Il est fort probable que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez besoin de créer un logo qui paraisse professionnel pour votre business ou peut-être pour le lancement d'un produit. Eh bien, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour créer votre logo qui paraisse professionnel, même si vous n'êtes pas une graphiste. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux entrepreneurs de services en ligne qui veulent en savoir plus sur l'entrepreneuriat, les outils de productivité et également comment avoir un bon mindset. Alors, généralement, quand on se lance, on va être bloqué pour pas mal de choses. On va se dire, oh, je ne peux pas y aller tant que j'ai pas mon site internet. Je ne peux pas y aller tant que je n'ai pas ma carte de visite. Je ne peux pas y aller tant que je n'ai pas mon logo. Mais sachez que vraiment ces choses ne sont pas primordiales quand vous vous lancez. Le logo n'intéresse qu'une seule personne, c'est vous. Vous ne trouverez jamais une personne qui vous dira « je ne vais pas travailler avec toi parce que tu n'as pas de logo ». Ce n'est pas possible. Le logo, c'est juste pour vous. Mais en tout cas, pour ne pas que vous restiez bloqué des mois à cause d'un logo que vous ne pouvez pas faire ou parce que vous n'avez pas encore le budget pour demander à une graphiste professionnelle d'investir, je vous propose de faire un logo vous-même qui va paraître professionnel grâce à la plateforme Canva. Et cela, ça va être gratuitement. Et honnêtement, même si vous n'y connaissez absolument pas en graphisme, eh bien ce n'est pas grave parce que Canva a des modèles qui vont vous permettre de travailler dessus. Allons tout de suite sur la plateforme pour voir ce tutoriel. Alors, nous voici sur la page d'accueil de Canva. Et pour créer votre logo, vous allez tout simplement soit aller dans la barre de recherche et taper logo, ou sinon, vous pouvez, comme vous le voyez ici, vous avez déjà le logo ici que vous pouvez choisir. Donc, si vous cliquez là, vous allez arriver sur une page blanche sur votre Canva et ensuite vous allez avoir sur votre droite tous les modèles de logo. Donc là, ce que vous faites, c'est vous avez soit vous pouvez regarder par thème ou alors aller tout en bas et choisir tous les logos. Alors, tous les résultats. Et en fait, vous allez avoir ici tous les résultats. Donc, choisissez quelque chose qui vous parle, mais surtout, soyez dans la simplicité parce que n'oubliez pas que vous n'êtes pas graphiste et que là, c'est vraiment pour vous lancer. Et ensuite, quand vous aurez les moyens d'investir et de demander à une graphiste professionnelle, elle pourra vous le faire ou faire des choses un peu plus complexes. Mais là, ce que l'on veut, c'est vraiment aller avancer et donc aller sur quelque chose de simple. Donc, vous allez regarder un logo qui vous plaît bien, qui vous parle, et à partir de là, allez dessus. Par exemple, j'ai vu, voilà un truc comme ça me paraît bien. J'en ai vu un autre un peu plus haut. Non, ou c'était peut-être celui-ci, mais je préfère l'autre. Donc, vous avez juste à cliquer dessus et là, vous arrivez donc sur votre choix. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans la version gratuite de Canva, vous pouvez donc utiliser tous ces logos-là puisqu'ils sont gratuits et faire vos modifications. Et quand vous allez faire vos modifications, vous allez prendre aussi tous les éléments qui sont gratuits. Donc, imaginons que ici, la typographie ne vous plaise pas et que vous voulez changer cette typographie qui est Edo et vous voulez en prendre une autre, vous allez donc aller sur tout ce qui est gratuit. Donc, à partir du moment où vous voyez la petite couronne, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que c'est juste pour les personnes qui ont la version payante de Canva. Donc, faites bien attention à cela. Mais sinon, vous pouvez prendre tous les autres typographies. Et comme vous le voyez, vous avez quand même pas mal de choix là-dedans. Donc, pour l'instant, moi, celui-ci me plaît bien. Donc, ici, je vais peut-être mettre... je peux l'agrandir et donc dans ce cas-là, hop, voilà. Vous voyez que quand je bouge cela, vous voyez que là, vous avez des pointillés
Et en fait, ces pointillés me disent que ce bloc-là, donc le Mariama Diallo Coaching et Artiste Mural, eh bien, ils sont groupés. Et si je le bouge, donc si je prends cela et que je bouge, vous voyez bien que Artiste Mural, ça bouge également. Donc, ce que je peux faire, si je ne veux pas que ça bouge, c'est venir ici et dégrouper les éléments. Donc, à partir de là, ils ont été dégroupés. Donc, si je bouge maintenant Artiste Mural, vous voyez que ça change. Donc, ici, je peux mettre, par exemple, coaching personnel et professionnel. Je peux changer la typographie, comme je vous l'ai dit. Donc là, peut-être aller sur celui-ci, voilà, le bouger. Là, cet élément-là, je peux le retirer ou je peux le garder. Je peux l'agrandir. Je peux également changer la couleur. Donc ici, encore une fois, ce sont seulement les couleurs qui sont là, que je peux toucher. Là, c'est ma palette, mais vous voyez que c'est parce que j'ai la version payante. Donc ici, si par exemple cette couleur-là ne me plaisait pas, je pourrais me dire que voilà, je prends celle-ci ou celle-ci. Là, la couleur de la typographie, je peux également la changer. Dans ce cas-là, je vais sur le A, couleur du texte. Là, ici, je vais le changer peut-être en bleu. Vous vous amusez et vous regardez vraiment ce qui vous plaît ou le laisser tout simplement en noir comme il l'était. Si également, ce que vous pouvez faire, c'est que s'il y a un élément ici qui vous plaît bien et que vous souhaitez le mettre dans votre logo, c'est complètement possible de le faire, d'accord? Donc, je vais rajouter une page. Je vais prendre cela, ce logo-là, et imaginons que ces trois ronds, ça vous plaît bien. Donc, je peux les dupliquer. Par exemple, je peux retirer ceci et dupliquer les trois et même changer la place. Voilà, changer les couleurs en cliquant dessus, en allant sur la couleur, changer la couleur. Donc là, voilà, et là peut-être du noir. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Une fois que vous avez terminé donc de faire toutes vos modifications et que vous êtes satisfait, là vous allez aller télécharger. Donc déjà je vais supprimer ça, comme ça je n'ai qu'une seule page. Je viens sur télécharger et vous pouvez avoir l'arrière-plan transparent. Alors ça encore une fois, vous voyez que c'est quelque chose qui est payant. Mais je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant de l'avoir. Donc je vais d'une part télécharger avec l'arrière-plan transparent et sans l'arrière-plan transparent. Et ainsi, vous allez voir la différence. Ok, et ensuite, je télécharge sans l'arrière-plan transparent. Maintenant, je vais aller dans importation et je vais importer mes deux logos. Voilà. Imaginons que vous ayez votre logo de fait et que vous n'avez pas mis qui ne soit pas transparent. Ce qui va se passer, c'est que si sur votre site internet ou n'importe quel autre document, votre fond il est d'une autre couleur, on va dire par exemple que votre fond est de couleur grise, eh bien voilà ce qui se passe si vous n'avez pas mis l'arrière-plan transparent. C'est que le fond blanc que vous aviez ici, là, eh bien, il se retrouve là. Par contre, si je mets un fond qui est transparent, vous voyez que là, vous voyez la différence? C'est que là, vous pouvez le mettre sans qu'il y ait le fond blanc. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir
la partie qui va être payante. Alors, je sais que c'est un investissement, c'est 11,90 € par mois de mémoire. Mais par contre, il y a une période d'essai de 30 jours. Donc, si vous avez un logo à faire, vous pouvez justement profiter de ces 30 jours d'essai gratuit, faire votre logo. Et vous allez aussi pouvoir voir tout ce que vous allez pouvoir utiliser sur Canva avec la version payante. Et franchement, je pense que vous allez tomber amoureuse et vous allez vous dire, bon, honnêtement, pour 12 € par mois, je vais continuer à l'avoir. Je suis très certaine que ça va être ce qui va se passer. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous avez 30 jours qui sont offerts. Donc, profitez de ces 30 jours-là pour faire tout ce que vous avez à faire sur Canva qui en fait nécessite la version payante. Donc, voilà comment faire un logo gratuitement sur Canva. Alors, maintenant que nous avons vu comment créer un logo sur Canva, je tiens à préciser deux choses importantes. Même si vous n'êtes pas un graphiste ou une graphiste professionnel, sachez qu'il faut garder en tête deux choses. La première chose, ça va être l'adaptabilité de votre logo. C'est pour cela que je vous demande de télécharger votre logo avec un arrière-plan transparent, afin que votre logo puisse être adaptable pour que vous puissiez le mettre à la fois sur votre site internet, sur les documents, etc. Et la deuxième chose, c'est de rester simple. Vraiment, votre logo doit être simple, aussi bien sur le fond que sur la forme. Ne compliquez pas les choses, ne mettez pas 10 000 couleurs, allez vraiment sur quelque chose de très très simple. Voilà, qu'avez-vous pensé de ce tutoriel? Si vous l'avez aimé et que vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, un autre entrepreneur, n'hésitez pas à le partager. Commentez également et likez pour me montrer que mon travail, en tout cas, vous est utile. Et si vous voulez aller plus loin, sachez que vous pouvez télécharger sous cette vidéo une liste d'outils qui sont indispensables pour un entrepreneur de services en ligne. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer un e-book sur Canva. À bientôt, au revoir.